Hola los padelistas, bienvenue dans la série Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? Après avoir reçu des tonnes de commentaires du style « Chez moi ça gagne pas un P100, ça joue pas un gramme, ça joue un P25 maximum dans ma région », j'ai décidé de parcourir la France pour vérifier vos dires. Dans chaque épisode, je vais affronter les meilleurs joueurs de votre région ou de votre ville, de P25 à P500, donc P100, P250 également, et aussi un top joueur de la région. Je vais vous défier sur un super tie-break en 10 points, dans une diago de droite ou de gauche. C'est un tirage au sort qui va le décider. Je vais noter tous les scores que je vais faire et je pars en mode étude scientifique à travers la France pour faire un classement des régions et pour voir enfin quelle est la région la plus forte de France. J'ai oublié de vous parler également du jeu El Loco Huevo. Je vais cacher dans chaque épisode un objet complètement loufoque. Une poêle à frire, un œuf qui est maquillé par exemple, un objet qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Si vous trouvez cet objet et que vous mettez le timing exact auquel il apparaît dans la vidéo, vous allez pouvoir tenter de gagner l'un des merveilleux cadeaux qui est mis à disposition par l'un de nos partenaires. Je vous souhaite bonne chance et bon épisode. Hola los padelistas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paddle Fight Club. Quelle région domine la France? On est dans le 84, ici même, chez Paul et Louis Sport qui nous accueille, ça va être muy grande. Los padelistas, je suis avec Louis. Louis, c'est quoi ton CV paddle? Dans quelle catégorie tu joues en tournoi? Raconte-moi tout. Alors mon CV paddle, je suis un P25. Ouais. Je pense que j'ai une douzaine de matchs de paddle, pas plus, à mon actif. Après, j'ai un petit passif en tennis. J'ai fait du tennis pendant 2-3 ans en loisir, entre guillemets, mais à jouer genre 3-4 fois par semaine à peu près. Et voilà. Là, on va faire une diagonale. Tu joues plutôt à gauche ou à droite? À droite. Tu joues plutôt à droite, ok. Donc, comme tu es le joueur le moins fort, c'est toi qui choisis la diagonale. Donc, on va jouer dans la diagonale de droite, ok. Ça va être en 10 points. S'il y a 9 partout, il y a 2 points d'écart. Combien tu penses que tu vas faire? Est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vas perdre? Et c'est quoi le score selon toi? Je miserai pas sur moi, mais on verra. On verra. Pas de pronostic de score? Non, je pourrais pas te dire. Allez, c'est parti pour la diag. Je vais démarrer donc cette super tie-break, ce super tie-break diagonale de droite parce qu'il a choisi la diagonale de droite. C'est moi qui sers, j'ai qu'un service, après il aura 2 services. Je vais lever les lunettes parce que sinon je vois rien. C'est parti, on va jouer sérieux. Oh. Voilà, j'essaie de jauger un peu le joueur et tout. Je pensais qu'il allait faire une faute directe, pas du tout. Il m'a fait un bon premier retour, ça m'a fait reculer, etc. Franchement, ça joue pas mal. Oh, un partout. S'il m'a mis, il a 2-0 d'entrée. D'entrée, je suis pas beaucoup. J'étais obligé de sanctionner. 2-1. Le lob est trop mauvais. Oh, les beaux lobes là. C'est vraiment un genre de tennis on sent. Dès qu'on touche une double vide, c'est compliqué. Et 4-1. Ah, il me donne des cadeaux, je les exploite. Oh, il est beau sûr. Oh, il est beau sûr. Ok, 6-1. 6-1, c'est un petit pugilat, mais on accepte. Ça, elle est belle. Ça, c'est quand tu n'as strictement aucun talent. On va faire ça juste après, voilà. C'est un peu de charge, je la prends derrière, elle est dégueulasse techniquement, mais elle est bien. Je vais la chercher faute, je la mets lunette, elle est magnifique. Allez, balle de match. Ah oui, très beau retour de Louis, 9-3.
mal, vamos. Merci beaucoup Louis. Très bon joueur. Bon Louis, qu'est-ce que tu as pensé de cette Diago? Ça a fait 10-3 au final. Comment tu t'es senti? Je me suis bien senti, c'était cool et rapide, hein. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Bon merci, petite question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as une anecdote paddle à nous raconter, peut-être un peu drôle ou pas? Ouais, j'en ai une, le premier match de paddle que je fais. J'achète une raquette toute neuve. Et on ne citera pas la marque. On ne citera pas la marque et je la casse. Je la casse premier match, je pète les plombs, on perd 7-6, 7-6, je la casse. Je rate 2 balles de 7 et je la casse. Bon super Louis, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Los Padelistas, débrief de Louis P25. Honnêtement, j'ai été surpris parce qu'en jeu en direct, alors il a un passé tennis, c'est plutôt très à l'aise. Par contre, dès qu'on touche une vitre, il a du mal à défendre des vitres. Il manque de temps de jeu paddle, il manque de vision paddle. Mais avec ses atouts tennis, il a dû embêter certaines personnes. C'est pour ça qu'il a fait une finale de P25 déjà. S'il s'entraîne et qu'il prend quelques cours, je pense qu'il deviendra très vite un bon joueur. 10-3, bon il y a une faute bête au début de ma part, enfin 2 fautes bêtes de ma part. Mais il y a un point où vraiment il m'a bien surpris sur un retour. Et puis même dans l'échange, quand c'était en direct, etc. Évidemment, j'ai pas joué à 100%, sinon c'est pas rigolo. Mais pour voir comment il jouait, pour le jauger, etc. Je trouvais que c'était un très bon joueur de P25. Donc bravo à lui, merci d'avoir joué le jeu. Los Padelistas, je suis avec Vincent. Vincent qui est sur la strate des P100. C'est quoi ton CV paddle? CV paddle, c'est débutant, mais en fait, je commence à monter un peu en puissance depuis quelques temps. Je joue tous les jours, je suis à fond. Donc là, ça fait du P100, demi-finale, finale, quoi. On essaye d'en gagner un de temps en temps. Bon, ok, vrai niveau P100 donc. Bon, on va jouer en diagonale de droite ou de gauche. C'est plutôt joueur de droite ou de gauche? Plutôt de droite. Donc on va jouer à droite parce que tu es le joueur, on va dire, le moins expérimenté de la piste. Donc c'est toi qui as le choix du côté. Moi je joue d'habitude côté gauche, donc tu me prends dans la diagonale où j'ai le moins de chances possible, on va dire. Mais est-ce que tu penses que tu vas gagner ou je vais gagner? Quel va être le score selon toi? Ça dépend si je joue en main gauche ou en main droite, mais contre toi, je vais garder ma main préférée, ce sera main droite. Bon, et un score? J'ai pas envie de faire honte à qui que ce soit devant la caméra là. Bon, on y va? Allez. Let's go. Bon, je vais démarrer contre Vincent, niveau P100 dans la diagonale de droite. À l'échauffement, ça joue plutôt vraiment pas mal. Donc il va falloir que je mette un petit peu les jambes. Je mets même pronostic perso. Vraiment, si je joue, on va dire pas à 100%, sinon c'est nul, mais on va dire que je vais jouer à 80% comme je fais dans toutes les régions. Sur chacun des strats, je pense que je vais mettre... Allez, va pour 10-4. Ok, donc il est un peu stressé, retour faute, 2-0. Allez, c'est cadeau ça, on prend. Oh là là, 2-1, faute cadeau. Ah, il est bon, 3-1. Là, je l'ai soufflé un peu bas, haut, bas, haut, bas, haut. Mais ça se débrouille plutôt pas mal. On croit que c'est facile à la caméra toujours, mais les balles que j'envoie sont pas si faciles que ça. Et oh 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 et oh bon lob. Et oh, elle est belle celle-là. Je tente un truc. Oui. Elle passe, bébé. Hey. Hey. Oh, elle est belle celle-là. 5-2. Hey. C'est une double faute. Ça c'est une pinte de bière gratuite pour Bibi après. La tradition dans le sud, je sais pas ailleurs, mais dans le sud, tu fais une double, tu payes l'apéro à tout le monde sur le terrain après le match. Hey. Ah, il est en stress, 3 fautes directes, 8-2, allez. Hey. Oh. Ça c'est parce que comme je raccourcis les terrains, voilà, au lieu qu'il fasse donc 10 mètres de profondeur, de mon côté on l'a raccourci à 7 mètres, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de fautes. Allez. Allez. Je pense qu'il y a beaucoup de stress pour Vincent. 10-2, la win est là. Merci beaucoup. Belle roast.
J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Bon, je suis avec Vincent qui a pris 10-2 dans la jack de droite. Vincent, un peu de stress, il y a eu pas mal de fautes directes, non? Ouais, je t'ai senti trop solide à la volée, j'ai cherché les lobes et comme le terrain est plus court que d'habitude, j'ai tout mis dans la vitre, quoi. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, donc forcément, comme on savait que tu étais un très bon lobeur, aujourd'hui, on a fait venir une équipe 3 heures avant, on a démonté un petit peu le terrain, coupé la moquette, raccourci, et du coup, on est passé à 7 mètres, on pensait que tu n'allais pas le voir, finalement, tu t'en es rendu compte. Ouais, et puis avec un gars comme toi, ça pardonne pas, quoi. T'es un monstre, là, on te voit partout, on dirait que tu fais 4 mètres carrés, quoi. Ouais, de large, pas de haut, de large. Ça, c'est une broche kebab, on met sur une broche, on peut manger, c'est parfait. Plus sérieusement, comment tu t'es senti finalement dans cette jag? Ouais, je me suis régalé jouer contre toi, je savais que ça allait revenir à chaque fois et c'est vraiment plaisant, ouais, c'était cool. Bon, super. Un dernier mot, Vincent, peut-être? Ouais, merci pour ces moments passés, c'était bien sympa et puis je veux ma revanche. Hein. Ouais, bah écoute, pour un prochain épisode. Avec plaisir, merci. Bon, débrief de Vincent, je pense qu'il a été très stressé, il a tenté des lobes parce qu'il a vu qu'à la volée en ce match, je pouvais lui faire très mal, donc il avait peur de passer par en bas, donc il a tenté des lobes, il a tenté, malheureusement il n'était pas bien réglé. Il a pris 10-2, on sent quand même qu'il a du paddle à l'échauffement, je trouve qu'il jouait beaucoup mieux, là je pense qu'avec les caméras etc, vous vous en rendez pas compte, mais franchement c'est quand même un environnement assez stressant quand on n'est pas habitué, donc voilà, je pense que c'est un très bon joueur de Pessan. Là sur cette diago il a pris la foudre, mais voilà, en tout cas on lui souhaite le meilleur pour la suite. Los Padelistas, je suis avec Laurent, le prof du club de Paul et Louis. Raconte-nous ton CV paddle. Oui, bonjour. Alors, mon CV paddle, ça fait une dizaine d'années que je me suis mis à jouer au paddle. Ça fait 4 ans que je suis enseignant. Mon meilleur classement, ça a été environ 510. Et ma meilleure prestation en P500, ça a été demi-finaliste. Ici, j'ai attaqué chez Paul et Louis cette année, donc à la rentrée 2025-2026. Ouais, ça c'est génial. Alors, je le prends en strat P250, mais bon, s'il a été 500 français, qu'il a fait demi de P500, ça s'annonce très très difficile. Donc, est-ce que tu penses que je suis favori? Tu joues à droite ou à gauche? J'ai joué longtemps à droite. Maintenant, je joue à gauche avec mon partenaire. Ça s'annonce serré. Donc, moi je joue à gauche aussi. Donc, il y aura un vrai combat. Est-ce que tu penses que tu vas gagner ou pas? Et le score, un pronostic? Je pense que je vais gagner. Pronostic, premier à 10, c'est ça? Ouais. Premier à 10, 17. 17 pour toi, pour moi? Pour toi? Pour moi. Bon, on y va? On est parti? Let's go. Bonne chance. Allez, ça fait partie diagonale, donc de gauche, avec Laurent, stat P250. Mais de ce que j'ai vu à l'échauffement, ça joue quand même très très bien. Je pense qu'il y a un passé tennis aussi. En jeu en direct, c'est très fort. Bon, on va voir ce que ça donne, mais c'est difficile, je pense. Je vais tout donner pour gagner. Oh, elle est vilaine celle-là, elle est laide, Rémi. Oh. Ok, un partout, il savait pas que je frappais fort, c'est mon seul point fort. Non, Laurent. Et... Oh. Et... Oh. Et... Oh non! Oh, elle est frotte! Oh non! Oh. Et... Oh. Allez, 4-2. Les balles commencent à être farcies, donc dur de les sortir. Oh. Alors là on sent ce match est éclaté au sol, vraiment le match il est éclaté au sol, je mérite de me faire punir. Mais on sent le passé du tennisman du garçon parce qu'il crie aller alors que la balle est très litigieuse, mais elle est bonne. Mais on sent le passé tennis de malade. Le retour papa, le retour papa. Et... Oh. Allez. Allez. 6-3 bébé. Oh. Et...
Celle-là, elle est vilaine comme ma soeur, ça. Hey. Oh. Et. Oh. Et. Oh non. Oh, elle est dure, ça. En plus, il lâche un bamos. Et. Oh. Et. Vite, si, c'est important celui-là. Oh. La tente. Non. Oh, je me suis arraché là. La détente, voler au vert là. Oh, il est bien servi. 9-7. Alors. Là, je fais genre je parle à la caméra, je suis juste essoufflé, c'est pour gagner un peu de temps. Laurent, merci beaucoup. Tu as été grandé, merci beaucoup. Merci. Bon, victoire très serrée de ma part, 18. Tu m'as donné quelques points, quelques offrandes. Peut-être que tu m'en... Ça, c'est le truc de prof où on donne tellement des lobes parfaits pour que les gens s'entraînent. Là, c'était un peu ça, non? C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire, mais c'est ce qui s'est passé. Quelques fautes directes et des lobes avec un match comme le tien, compliqué après de défendre. Mais le score est logique. Bon, débrief de Laurent, joueur très coriace, il était 0 au tennis, il était 500 au paddle. Vraiment, en jeu en direct, c'est quand même assez impressionnant. Là, il m'a donné quelques matchs faciles. On va dire, c'est le truc de prof où tu donnes tellement des balles toute la journée facile pour que les gens s'entraînent que le fait de jouer, on va dire, en mode compétition, c'est un peu plus dur pour lui. 2-3 fautes directes parce que j'ai mis plus d'intensité que ce qu'il vit au quotidien. Mais je pense qu'entraîner, franchement, ça doit être beaucoup plus difficile que ce que j'ai fait là. Là, je menais un petit peu tout le set et je clôture en menant. Donc, je me suis pas jamais trop senti en danger. Mais c'est vrai que c'est un joueur coriace. Voilà, moi, je pense que je me situe à mon niveau encore ici dans le 84. C'est-à-dire que en 250, généralement, je gagne les 250. Je suis quand même à l'aise en 250. La logique est un peu respectée aussi dans le 84 comme dans le 13. Donc, je vois pas d'énormes différences, même si il y a, on va dire, moins de très bons joueurs rassemblés dans le 84 que dans le 13. Dans le 13, il y a beaucoup de très bons joueurs. Donc, les tableaux sont très salés. Il n'y a pas que 1, 2 ou 3 équipes qui sont très fortes dans les tableaux. Il y a au contraire 5, 6, 7 équipes qui sont très fortes dans les tableaux. Donc, c'est la différence entre le 13 et le 84 pour moi jusqu'à présent. Bon, Los Padelistos, on est chez Paul et Louis Sport. Stéphane, qui est le gérant du club, explique-nous d'où vient Paul et Louis, quand ça a été créé, explique-nous son histoire. Quelques années que je voulais créer un club de tennis et de paddle. Paul et Louis Sport, ça vient du nom de mes enfants, des jumeaux. Et en fait, il y a quelques années, quand j'étais président de club de tennis, j'ai voulu faire un club de paddle. Mais on a voulu faire un club un petit peu cosy en fait, avec des terrains extérieurs, avec des sorties extérieures, 4 terrains intérieurs, un restaurant qui est un vrai restaurant italien pour que les gens se sentent bien, la convivialité et qu'on puisse accueillir de très belles compétitions. Voilà. Là, tu parles de compétition, c'est quoi? Est-ce que vous êtes capable par exemple d'accueillir des tournois FIP, des P1000, ce genre de tournois? Voilà. Là déjà on a programmé pour cette année, puisqu'on arrive, on est ouvert depuis le 1er mars, donc on a programmé un P1000 du 6 au 8 février homme et un P1000 dames au mois de mai à l'extérieur. Et là on est en train de voir pour le cahier des charges pour faire un FIP jeune et un FIP homme. Voilà. Et l'idéal c'est d'accueillir de plus en plus de P1000, de P1005 si on peut. Et voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est autour de la compétition. Maintenant autour de la festivité, tu as dit qu'il y avait un restaurant, je crois que vous animez des soirées, il y a 150, 200 personnes, il y a des DJ qui viennent. Voilà, c'est pas qu'un club de paddle finalement. Voilà, le club, on a voulu faire un club convivial et de ce fait on fait une soirée par mois avec DJ, on a un bar qui est un bar, on a un vrai restaurant donc, où on accueille du lundi au samedi midi toute la zone puisqu'on est dans une zone industrielle, qui accueille des entreprises avec des soirées entreprises, des colloques entreprises. On a une salle de réunion et qui va être terminée avec une salle de musculation pour accueillir encore plus des colloques entreprises. Voilà. Bon bah super, c'est un super club, en tout cas les infrastructures elles sont magnifiques. Merci de nous avoir accueillis ce matin, c'était un plaisir de venir affronter des joueurs du 84 et je te dis à bientôt. Un grand merci à vous.
Los Padelistas, je suis avec El Grande Kevin Delfosse, le champion des P500 du 84. Kevin, c'est quoi ton CV paddle? C'est quoi ton classement? C'est quoi tes meilleurs perfs en tournoi? J'ai gagné 4 P500 et après sinon souvent c'est podium ou dans demi quoi. Bon, t'es un monsieur des P500 de la région quoi, c'est ton niveau, c'est ta strat. Allez, on va dire ça. C'est ton niveau, c'est ta strat. Il a gagné 4, et donc je suis inférieur à toi sur ce match-là, mais comme on est sur la même strat, on va faire un tirage au sort pour savoir si on joue diagonale de droite ou diagonale de gauche. Toi t'es plutôt d'habitude toujours à droite. Et moi je suis toujours à gauche, donc j'espère que je vais gagner au tirage, j'aurai mes chances d'aller le titiller un peu, ça s'annonce une diago serrée. Moi je suis un peu chaud, il vient d'arriver, je vais le prendre à froid, donc je me dis que là j'ai mes chances. Bon, c'est l'heure du toss parce que vraiment ça va jouer sur qui va potentiellement gagner ou perdre, parce qu'à droite je suis sûr de perdre, à gauche je pense que j'ai mes chances. On va faire un Shifumi, un classique, le puits est interdit, celui qui gagne il choisit la diago. Shifumi. Je gagne pas un Shifumi, putain. À droite, je vais prendre une fessée, je vous l'assis à droite, c'est terrible. Et moi, je sens rien. Bon, là, du coup, pronostic. J'espère mettre 6 points, voilà. C'est mon pronostic. J'espère mettre 6 points. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, écoute, on va voir, je me prononce pas. Bon, on va démarrer. Échauffement, évidemment, il est très solide. Il est 370e français. Il joue tout le temps à droite. Je joue jamais à droite, très peu. Je devrais prendre une petite Eboranita, comme on dit chez nous. Donc, je vais essayer de faire un maximum. J'ai dit que j'allais mettre 6 points, mais je vais jouer la vie comme Jaja. Je vais essayer de poser le jeu, de ne pas prendre trop de risques, au moins sur les premiers points, pour essayer de lui montrer qu'il y a de la combativité. Let's go. Je vais essayer de le vite fait comme ça, j'aimerais bien jouer dans la diagonale de gauche. Il a peur. Oh non, il a peur. Alors, je rate ma volée, c'est complètement nul, mais la balle est à côté, je prends le point de... Agressif et toutes les mettre. Tu peux pas être agressif et toutes les mettre, sinon tu serais top 100 français, ouais, je te le dis. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard, il est dur! Oh il est dur ça, les macassins, hein. Aïe! Aïe! Ah le bâtard. 5-2, bien coupé. Ça c'est le joueur de droite, il anticipe bien le croisé court. Il a l'habitude. Démarrage à ma grand-mère, je vais essayer de jouer un petit peu court. Le chiquiteur, celle-là elle est pour toi. Je ne la maîtrise pas. Ah, je sais pas jouer avec des vitres à droite. Oh, elle est belle, bravo. 3-7. Il est dilaté à 8. J'en ai marre de ça là. Ah là là, la chèvre du dimanche, putain. Ah, bien joué. Pourquoi je lobe? Deuxième rebond à droite, tu la touches ou pas? Non. Ah, j'ai perdu parce que le deuxième rebondit à droite, c'est le joueur de gauche qui peut la jouer, j'ai frappé une mauvaise zone. Donc 10-5 pour lui, j'avais qu'à mieux se matcher. Fin de la partie, bravo à lui. T'as gagné Kevinou.
Bon, on m'avait dit qu'il sentait le pâté, j'y croyais pas trop, mais finalement, j'ai un petit doute. Los Padistas, c'est l'heure du débrief. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux diagonales? Je pensais gagner à gauche, j'ai pas gagné. Est-ce que tu as été vraiment impressionnant ou est-ce que je suis vraiment une chips? Bah, je vais pas te vexer, je vais te dire que j'ai été énorme. Bon, débrief à chaud de Kevin, très bon joueur évidemment, 370 français, c'est pas pour rien, surtout à droite. Moi qui sens pas une vitre à droite, c'est difficile, surtout à ce niveau là quand ça va vite. Donc j'ai pris 10-6 diago de droite, c'était l'objectif que je me donnais et je pensais que c'était le score que j'allais faire. Donc pour ça, je suis pas déçu. Par contre, diago de gauche, il a voulu me défier derrière parce que je lui ai dit, ouais, de toute façon, c'était diagonale de gauche, t'étais mort, c'était sûr. Je mène 5-2, je le prends un peu dilettante. Je fais 2-3 mauvais choix, je dois prendre des balles, je les laisse passer au final et je me fais fourrer. Je me fais fourrer 17 ou 18, je sais plus, ou 16. Après, voilà, c'est un super partenaire de tournoi et d'entraînement, donc merci à lui et c'est parti, on continue. Los Padistas, je suis avec Mathis Perrault. Mathis Perrault, le top grandé joueur du 84. Mathis, c'est quoi ton CV paddle? Mon CV, j'ai travaillé 15 ans chez Auchan-le-Pontet. Non, je me suis trompé, pardon. Non, franchement, alors paddle 92e français. J'ai gagné une quinzaine de P500 tranquillou. Et là où je suis le plus heureux du monde, c'est que j'ai quand même gagné Rémi Ola Los Padelistas P2000 Cabriès. Ouais, à Win-Win Paddle. Ouais. À Win-Win Paddle, c'était génial. Meilleur perf, j'ai fait demi de P1000. Je sors de qualif de P1500 et pas P2000. Et donc voilà, on essaie de progresser le plus haut possible et rentrer dans le top 50. Est-ce que tu penses que le 84 c'est la meilleure région de France, le meilleur département de France? Ou est-ce que tu penses que c'est un niveau qui est élevé mais vous n'êtes pas dans les meilleurs? Ou est-ce qu'au contraire tu penses que c'est éclaté au sol? J'ai pas trop d'idées mais on n'est pas du tout dans les favoris, je pense. Après il y a le 13 là, qui est solide et après il y a vers Auvergne-Rhône-Alpes, vers Lyon et tout, c'est du costaud. Et après vers Paris je connais pas, je suis pas trop allé jouer. Donc voilà, mais sinon ici on est plutôt une belle région encore, voilà, c'est bon, on est gonflé, c'est bon le paddle, c'est pas grave, hein, si nous on boit le pastagaï, on est bien, nous, soleil, pétanque, capel, on est bon. Voilà, on va faire une diago en 10 points. T'es joueur de gauche, je suis joueur de gauche, donc on va jouer à gauche. Normalement c'est le joueur le plus faible qui choisit sa diago, moi je vais t'affronter dans la diago de gauche. C'est en 10 points, tu penses que je vais mettre combien de points ou est-ce que tu penses que je vais te battre ou pas te battre? Je pense que tu vas me gagner 10-4. La réalité de ce que tu penses vraiment? 10-6. Mais pour toi ou pour moi? Pour toi. Oh là là, il est en train de me mettre la pression. Bon, moi, si je fais 10-6 dans l'autre sens, je serais très heureux de mettre 6 points à Mathis Perrault. Vous allez voir cette diagonale-là. Il y aura un petit défi mystère après. Défi mystère. Ouais, voilà, ils le savent pas encore, mais moi, je sais pas. Voilà. Je le sais pas, mais je vais te prendre sur un défi mystère. Je pense qu'au défi mystère, tu as tes chances, plus encore que dans la diago de gauche. Allez, let's go, c'est parti. Los Padistas, c'est parti, la jack de gauche avec Mathis Perrault. On fait le toss, Shifumi en 1 pour savoir celui qui sert. T'as gagné. Allez, tu sers, bravo. Oh là là, celle-là elle est immonde. Je vais essayer de mettre un panier, 10 euros vite Ouais, j'attends la balle. Je pensais qu'elle était faute. C'est une merguez. Et en plus il râle. Et en plus, c'est nice. C'est énorme. Je pensais que la balle était faute. J'ai fait le barbeau comme ça. Elle touche et derrière il a cassé la balle, je suis effondré, je pense que la balle était faute. Écoute, moi je vais faire un par 3. J'ai failli le tartiner en 2, j'ai failli. Oh, ça c'est à ne jamais reproduire. Voilà, la broche coup droit qui essaie de lober. Non, mais pourquoi elle sort pas celle-là? Pourquoi la Puerta elle sort pas comme ça? Je suis dégoûté. Là il abuse fort, il veut faire joujou. C'est pas grave, il y a 5-3, moi je reste dans mon match. Il veut faire le bordel, c'est pas grave.
Oh, c'est le matin, j'arrive pas, c'est nul. Il a peur de mon parcours. En fait. Trop petit, il est trop petit, il est à court, il est trop petit, allez. Il est trop petit. J'ai envie de crever, putain. On dirait un cheval qui a raté une haie. On dirait un cheval qui a raté une haie. La double, il me donne 5 €. Oh non, pourquoi 7-4. 7-4, allez. Regarde, Denis, à 7-4. La remontada, c'est maintenant. Ah, 7-5, allez. Là, il joue la balle. Il veut pas accélérer, c'est pas grave. Oh le parfait. La légende dit qu'il court encore toujours après la balle. 8-5. Et ouais, c'est ce qu'on appelle chercher la grille, mais le but c'est de la prendre vraiment avant la grille. Je vais essayer de faire une dinguerie, une porta ou un truc comme ça. Oh, aïe, elle fait mal celle-là. Bah, elle est out. Puisque Premier rebond ici, et deuxième rebond dans la vitre. Et alors? Eh ben elle est faute. Tu es un barjot quoi? Et c'est le deuxième rebond qui compte dans le terrain. Ben alors, le deuxième rebond, il est là? Non, elle est dans la vitre. Je suis en train de croquer comme jamais. Viens, vas-y. Ah ouais, t'es sûr? Là, c'est l'escroquerie. Là. Pas de pitié sur ma petite J'ai pas les mots. 9-8, je suis en train de revenir au score. Je l'ai fourré, je suis en train de revenir au score. On appelle le fourré. 9-9. 9-9. Pote. Allez, vamos. Allez, pote. Ah, la VAR vient de me dire qu'elle est bonne. 9-9. Là, il est défait parce qu'il est dedans. Pourquoi je frappe fort sur ça au lieu de la mettre dans les pieds doucement? C'est mal joué tactiquement. Ah non. Allez. Oh le bâtard. Non. Oh, je me fais croquer les gars. Oh, je me fais croquer jusqu'au bout. Bon, j'ai perdu 11-9 mais... Normalement j'ai perdu 10-6, mais bon on le dira pas à la caméra ça. Je lance pas des distos, j'ai perdu 11-9, enfin normalement 10-6, mais j'ai perdu 11-9 sur le super time où vous avez vu à la caméra que j'ai essayé de le fourrer, je l'ai bien fourré, il a joué le jeu jusqu'au bout. Maintenant défi bonus en un point, un seul point. On va mettre la balle ici, je vais la lâcher de son côté, et c'est celui qui a la meilleure main. Donc on n'a pas le droit de lober, par contre on a le droit de jouer sur le corps, sur l'homme. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui met une balle un peu trop haute, il peut se prendre un petit paintball dans la gueule. Une marmite. Carré? Que le carré, ouais. T'es prêt? C'est en un point. Et je peux pas la jeter là-bas. Tu peux la mettre où tu veux, mais si j'intercepte, t'es mort. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Les gars, les gars, vraiment. Poignet, les gars. Regardez. Allez, c'est fini la vidéo, là, on arrête là. Je peux plus jouer. Une broche, j'en ai marre. Bon, Mathis, tu m'as mis 11-9. Voilà, c'était très serré. Tu as mis beaucoup de jambes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tie-break, super tie-break dans la diagonale de gauche? Alors franchement au début je vous avoue j'étais très stressé, j'avais un peu de miante dans le froc et voilà j'ai réussi à rester focus, sinon je te parle comme si je parlais d'appareil majeur, voilà. Et du coup voilà on va essayer
on va essayer de la prochaine fois de lui mettre 0 quoi. Mathis, je te remercie d'être venu aujourd'hui ce matin pour faire très tôt cette gag, parce que là tu pars à Lyon sur un tournage. Dernière question que je pose souvent aux joueurs, est-ce que tu as une anecdote drôle ou moins drôle qui t'a marqué dans un tournoi ici ou ailleurs? Ouais, des petites anecdotes en mode je devais être en tournoi. Je me qualifie en P1000 le vendredi. C'était à Béziers je crois. Mon collègue voulait rentrer. Et moi j'ai dit gros viens on prend un hôtel, il n'y avait pas d'hôtel, c'était plein été. On rentre. Donc on met, 2h30 avec les bouchons, c'était un enfer, je suis sur 5 et on rejouait le lendemain à 9h. Donc nous on arrivait super tard, on arrivait à 23h je crois. Et on repart le lendemain, écoute-moi. On part just, il se réveille pas et tout. Non mais je te jure, c'était un délire, il se réveille pas, je commence à escalader, je commence à toquer chez lui. Et c'était une catastrophe, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et du coup on arrive avec 45 minutes de retard et on a commencé le match. Du coup les adversaires voulaient annuler, ils voulaient annuler, le joueur arbitre voulait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont dit, nous on joue à une condition que vous nous passez un 7. Mais non, c'est vrai. C'est pas mal ça. C'est accepté ou pas? Accepté. 6-0 on perd le premier et derrière on perd, du coup on perd 6-4. On a perdu un 1-7 du coup. 1-7. Un 7 de 6. Bon, de toute façon vous méritez de perdre parce que vous étiez en retard. Dans le règlement, oui, dans le règlement. Carrément. Ouais. Après voilà, c'est le jeu. Bon, c'est ce qu'on appelle un arbitrage maison, parce que normalement il était disqualifié totalement. Donc on ne citera pas le nom du arbitre qui s'appelait Rémi Colosina. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui étais arbitre. Mathis, merci beaucoup. Bon, alors c'est pas d'histoire, débrief de Mathis Perrault, donc 90e français. Il a pas trop mis les jambes, c'était le matin, on n'était pas très chaud, on a voulu pas mal rigoler. Donc on s'est fait un petit peu jouer à certains moments, sur certains coups, à certains points, notamment à 9-9 quand il a accéléré. Tu sens que quand même il y a du top 100 français, ça plaisante pas. Mathis, c'est un ami, on avait envie de s'amuser ce matin aussi, donc on a pris pas mal de plaisir. Je l'ai fourré sans le fourrer, il savait que je le fourrais, mais vous voulez continuer pour faire durer le plaisir. Donc voilà, c'est un excellent joueur évidemment. Quand tu es top 100 français, il n'y a pas de ce qu'il est meilleur dans cette région-là. Ça joue les circuits nationaux, les P1000, les P1500, les P2000 en qualif. C'est un très bon joueur, un excellent joueur. Donc je le remercie à lui d'être venu dans cette vidéo. Et si vous voulez le suivre, il a aussi une page YouTube. On va vous mettre ses pages réseaux sociaux juste en dessous, là ça va apparaître. Donc Mathis Perrault sur YouTube, sur Instagram, allez le suivre, c'est vraiment un amour. Avec son accent marseillais, il va vous faire rire. Voilà, c'était le débrief de Mathis Perrault. C'est donc la fin de cet épisode ici dans le 84 dans le Vaucluse. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette région est plus forte ou moins forte que celle du 13, celle qu'on a fait en épisode pilote. On va bien sûr venir dans votre région. Mettez-moi en commentaire aussi si vous voulez qu'on vienne dans votre club affronter vos top joueurs pour voir cette étude à grande échelle. On va venir avec grand plaisir découvrir à la fois le paddle mais aussi comment vous vivez le paddle dans votre club. C'est des choses qu'on aime faire, venir expérimenter dans d'autres régions. J'espère aussi que vous n'avez pas oublié le Loco Wevo. Si vous l'avez découvert dans l'épisode, mettez-le également en commentaire. Et bien entendu, pour nous donner de la force, pour qu'on puisse continuer et en espérant que ça vous plaise, dites-nous en commentaire si ça vous a plu ou déplu, les choses qu'on pourrait améliorer. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à partager. Ça nous fait très chaud au cœur. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao.